Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau live coup de boost du lundi matin. Et aujourd'hui, on va parler de calendrier énergétique. Je vais vous proposer un live sur comment moi j'utilise un peu les énergies de l'année, les énergies des saisons pour m'organiser dans mon entreprise, pour garder un alignement, une énergie au fil de l'année. Donc, je vais vous proposer quelques clés aujourd'hui dans ce live coup de boost. Bienvenue. Alors, pour commencer, j'avais envie de vous rappeler aux personnes, ou de peut-être me présenter aux personnes qui ne me connaissent pas encore et de vous dire un peu pourquoi j'ai choisi ce sujet, les deux raisons qui m'ont amené à choisir ce sujet aujourd'hui. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Christa, je suis accompagnatrice des professionnels du bien-être, des coachs, des thérapeutes. Je les aide à se démarquer en créant ce que j'appelle une offre signature, une offre unique qui va leur permettre de mettre en lumière leurs compétences, de pouvoir mettre en lumière également leur communication, leurs soins, leurs accompagnements, pouvoir se rendre visibles et petit à petit attirer de la clientèle pour vivre de leur activité de cœur. Et aujourd'hui, j'avais choisi ce live parce que c'est un sujet que moi, j'utilise dans mon quotidien, de me reconnecter à l'énergie des saisons, à l'énergie de la nature, pour pouvoir être vraiment dans ce rythme-là, pour moi, dans mon quotidien, avec aussi cette écoute qui est plus compliquée ou plus rare à notre époque, avec la modernité, avec la frénésie de l'économie, de la société. On est beaucoup moins connecté à la nature, à cette réalité-là. Et pour moi, c'est une clé dans notre organisation que d'être connecté à cette énergie de la nature. Et c'est également en lien avec un workshop que je vais organiser le 30 janvier, où je vais vous parler d'organisation, autant d'organisation plus concrète, de comment utiliser les outils d'organisation dans votre quotidien d'entrepreneur, que d'organisation plus énergétique ou spirituelle, de pouvoir utiliser également les saisons pour vous organiser. Je vous parlerai de ce workshop en fin de live et vous l'avez aussi en descriptif si vous voulez aller voir les infos ou vous inscrire. Alors, ce calendrier énergétique, c'est quoi et pourquoi pour moi il est important? Ce calendrier énergétique, c'est le fait d'aller plus se connecter au cycle de la nature, aux saisons, aux lunes, aux célébrations de l'année, aux équinoxes par exemple, ou aux solstices, pour pouvoir vraiment être plus en accord avec cette nature et avec ce rythme qui a souvent été ou est souvent oublié avec tout ce qui a été mis en place par la modernité, par les technologies, par la société. Et c'est vraiment là que j'ai envie de vous amener parce que le fait, en tout cas pour moi, parce que de nouveau, prenez ce qui vous parle, mais pour moi, le fait d'être plus connecté au rythme de la nature, ça me permet d'avoir une meilleure gestion de mon énergie, de trouver un alignement dans mon année, de ne pas m'épuiser également et d'avoir aussi des espaces propices à l'introspection, d'autres espaces propices à la création ou au lancement et de pouvoir vraiment avoir un bel équilibre tout au long de l'année pour travailler sur mon entreprise et garder cette stabilité, cet équilibre, cette flexibilité. Donc, je vais vous parler de quelques points aujourd'hui dans le live. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire pour ce workshop du 30 janvier pour en savoir plus, pour avoir plus d'outils sur ce sujet. Donc, ce matin, je vais vous parler un peu des saisons, des célébrations, de quelques astuces. Je vais vous parler également du cycle lunaire et de comment moi, je l'utilise en tant que professionnel et comment vous pourrez, avec quelques astuces, l'intégrer vous, si vous le souhaitez, dans votre agenda, dans votre organisation d'entreprise et personnelle. Alors, déjà vous dire que
on est calqué sur ces 4 saisons. Moi, j'aime bien aussi tout ce qui est médecine chinoise. Je fais du yin yoga également. Et c'est vrai que les saisons en médecine chinoise sont un peu différentes de nos saisons à nous plus classiques avec cette énergie et ces énergies autant yang que yin. Et chaque saison a son énergie. Vous l'avez peut-être vu en décembre, j'ai fait plusieurs lives sur le sujet des énergies de décembre. Et l'hiver est vraiment une saison yin, une saison qui invite au retour à soi, qui invite à l'introspection, qui invite à aller travailler sur sa vision intérieure. Donc on est là dans ces énergies, plus de retour, comme la nature. Et dans les célébrations, il y a eu le solstice d'hiver, le 21 décembre, où là, c'est le retour petit à petit de la lumière. Et vous le voyez, hein, que les énergies commencent à changer maintenant en janvier, bientôt fin janvier, de pouvoir petit à petit remettre de l'énergie. Donc là, en décembre, c'est le bon moment pour faire son tableau de vision, pour aligner son entreprise, pour préparer son année et vraiment faire ce retour à soi. Et ensuite, on arrive maintenant gentiment en février à Imbolc, ça va être également l'intersaison en médecine chinoise et le début de la saison du printemps qui va arriver gentiment. Et on sent que les énergies, elles sont différentes. On sent que la nature commence à se réveiller. Vraiment, c'est le moment où on plante ces graines symboliques et où il commence à avoir un éveil, où il commence à avoir quelque chose qui se passe déjà sous la terre et on est vraiment dans un temps où on va clarifier sa vision, où on va affiner ses projets, où on voit commencer à émerger des petits bourgeons, des petites choses par rapport à notre création. Et vraiment, pour l'intégrer dans vos entreprises, c'est le bon moment de planifier des moments pour vous, de planifier vos projets, de préparer vos fondations pour vos projets futurs avec le printemps, avec l'été, qui sont les saisons plus yang. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai mis cet atelier organisation maintenant, parce que c'est le bon moment. Le bon moment pour planter les graines, le bon moment pour organiser, planifier son année 2025 et pouvoir vraiment avoir des résultats concrets au moment des saisons plus yang. Le printemps, c'est une saison plus yang. C'est la saison de la croissance. On peut regarder vraiment dans l'énergie de la nature. C'est la saison du renouveau, de l'élan, de la créativité. On a ce moment du 21 mars de l'équinoxe de printemps où vraiment on a cet équilibre entre ombre et lumière qui revient. C'est vraiment une période où on va pouvoir créer, on va pouvoir faire des lancements. Souvent, c'est le bon moment pour lancer quelque chose au printemps. C'est aussi petit à petit le moment de célébrer avec la lumière qui prend le dessus, avec l'énergie du mois de mai, avec cette énergie, j'ai envie de dire, un peu de fertilité, hein. Si on regarde la nature, c'est le moment où les animaux se reproduisent, par exemple. Donc vraiment, on sent que l'énergie, elle commence à monter, qu'il y a cette croissance qui vient. On est dans une toute autre énergie au printemps. Et là, c'est vraiment le moment de lancer vos projets, de vous mettre en avant. Et l'été, qui est aussi une saison très yang, où c'est le moment de rayonner à l'image de la saison. C'est le moment de l'abondance. C'est le solstice d'été, le 21 juin où on a cet apogée de la lumière. Et on le sent en nous, en tout cas moi je le sens bien, qu'en été, avec la lumière, avec la chaleur, j'ai pas la même énergie qu'en hiver. J'ai pas envie de faire les mêmes choses non plus. On a envie de sortir, on a envie de voir du monde, on a peut-être envie de collaborer, alors qu'en hiver, on a plutôt envie de rentrer dans sa grotte, dans son espace de cocooning, d'autres énergies. Et c'est vraiment le moment d'aller célébrer, d'aller récolter avec ces saisons de l'été, un peu comme on récolte
le blé, tout ce qui est dans la nature, hein, c'est vraiment ce côté-là où les animaux font aussi leurs réserves après pour l'automne, pour l'hiver. C'est vraiment un temps de gratitude, un temps de rencontre l'été où on va pouvoir mettre en place plutôt ce type d'action au niveau de notre entreprise. C'est le moment de se rendre visible, c'est le moment de parler de ce que l'on fait, c'est le moment de célébrer nos réussites. Vraiment d'utiliser cette énergie de l'été en connexion avec nos programmes, avec nos plans professionnels. Et l'automne, eh bien, ça revient avec ce cycle, une énergie plus yin, où on va faire nos bilans, on va clôturer petit à petit l'année, on va être aussi dans la gratitude, où on va vraiment aller récolter les dernières récoltes, et puis on va petit à petit entrer dans la nouvelle année. La nouvelle année, elle commence le 31 octobre dans la roue celtique, dans la roue de la célébration. Et là, de nouveau, on entre dans la saison sombre, on commence à revenir dans ce moment de cocooning, dans ces moments de bilan, d'introspection, et le cycle reprend ensuite avec l'hiver. Donc c'est vraiment des beaux moments, des beaux rituels à mettre en place avec chacune de ces saisons qui vous permettent de planifier votre année, de planifier vos lancements, vos moments de travail, vos moments de productivité en vous calquant sur cette énergie de la lumière, de la nature, des saisons, qui est vraiment très très puissante et très intéressante et que moi j'utilise de mon côté pour mon travail, que j'utilise aussi avec mes clientes dans leurs projets pour aller vraiment créer leur planification de l'année. Je parlais hier, ce week-end, avec des personnes en salon. J'étais dans mon premier salon et pour moi, clairement, le premier salon, le salon du mois de janvier, il n'aura pas la même énergie que le dernier salon que je fais en automne, justement, au mois d'octobre, fin octobre. Premier salon de janvier, on est dans une énergie de renouveau, on est dans une motivation de début d'année et on a envie d'aller mettre en place des choses. Énergie d'octobre, on est plutôt dans une énergie de clôture, de bilan, et on se prépare pour l'année qui va venir. Donc, c'est vraiment des énergies qui sont différentes et aussi des outils, des programmes qui sont différents dans votre organisation en tant que professionnel et bien sûr dans vos secteurs parce que après, selon vos secteurs d'activité, votre client idéal, votre niche, vous allez utiliser différemment ces saisons dans vos activités. Et on en reparlera dans tout ce qui est d'organisation du workshop organisation du 30 janvier. Et j'aime également, moi, travailler sur tout ce qui est tout au long des mois et de l'année sur le cycle lunaire. Vraiment sur tout ce qui est nouvelle lune et pleine lune. J'ai vraiment mon carnet de suivi de l'année. Aux nouvelles lunes, je prends le temps de poser mes intentions, de mettre en place ce que je souhaite atteindre, de poser mes actions et aux pleines lunes, vraiment d'aller voir où j'en suis de ces actions, qu'est-ce qui a été réalisé, matérialisé, qu'est-ce qui n'a pas été fait, comment je peux l'ajuster et vraiment d'aller utiliser aussi cette énergie des lunes pour accompagner mon entreprise, pour accompagner mes actions pour faire des bilans, pour faire des ajustements, pour avoir une vision, une planification. Donc pour moi, vraiment, mon organisation, autant elle est calquée sur des outils comme la matrice d'Eisenhower, la loi de Pareto, que sur des outils plus énergétiques et spirituels comme la roue de l'année, les solstices, les lunes, qui me permettent vraiment de garder une énergie et un bel équilibre tout au long de l'année, une motivation également de ne pas m'épuiser à certains moments de l'année pour réaliser mes projets. Donc voilà un peu comment je fonctionne de mon côté avec tout ce qui est organisation, avec tout ce qui est énergétique, avec tout ce qui est saison, et comment je fais pour l'intégrer dans mes programmes, dans mon organisation, dans mes lancements, en voyant quelle est l'énergie qui est
à quel moment de l'année et qu'est-ce que je vais mettre en place à ce moment-là dans mes programmes, pour moi en tant qu'entrepreneur, peut-être dans mes temps de pause, dans mes temps plutôt de retour, de planification, pour pouvoir vraiment toujours être aussi en accord avec l'extérieur, avec les énergies autour de moi, des saisons, de la lune, de la nature. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'aide à tenir tout au long de l'année, qui m'aide à avoir un rythme qui soit aussi soutenable, de ne pas partir avec une énergie haute et puis finalement m'épuiser, vraiment de pouvoir petit à petit tenir ce rythme des saisons avec des actions qui soient alignées avec ces saisons et d'avoir aussi une planification annuelle qui soit vraiment, pour moi, efficace, soit dans des actions concrètes, soit dans des lancements, soit dans des temps vraiment de pause et de réflexion sur mes projets et mon entreprise, parce que ça fait vraiment aussi partie de notre entreprise que d'avoir ces moments plus yin d'introspection, de pause, de voir où on va, de célébrer, de planifier, de voir ce qui a fonctionné, moins fonctionné. Si c'est un sujet qui vous intéresse, d'aller voir comment vous organiser en 2025, que ce soit d'un plan plus énergétique ou spirituel avec les saisons, avec les lunes, ou sur un plan plus entrepreneurial, plus stratégique, avec la matrice d'Eisenhower, avec tout ce qui est des outils, des chronotypes, à connaître votre rythme aussi, ben, je vous invite sur ce premier workshop, ce premier atelier de l'année, atelier de 2 heures qui aura lieu le 30 janvier de 9 heures à 11 heures, également en replay. Et dans cet atelier, vous aurez tous les outils pour planifier votre année 2025, pour vraiment avoir des points concrets de planification. Je vous parlerai d'alignement d'objectifs, d'alignement énergétique, vraiment comment moi je concilie les deux, quelles sont très concrètement les actions que je mets en place de mon côté. On parlera aussi de routine, de roue de l'année, de pouvoir vraiment utiliser cette énergie des cycles et des saisons pour booster son année et sa productivité. Je vous parlerai également d'astuces pour gérer votre temps en toute sérénité, vraiment mes astuces à moi. Je vous inviterai vraiment à prendre ce qui résonne pour que vous puissiez vraiment garder une motivation tout au long de l'année, sans vous épuiser et en dépassant les peurs, en dépassant la procrastination pour pouvoir vraiment matérialiser vos objectifs en 2025. Il y aura plein de bonus que je vous ai préparés, notamment un calendrier énergétique avec toutes les années clés de 2025 que vous retrouverez, des sabbats, des esbats, des lunes, pleine lune, nouvelle lune, que vous pourrez avoir avec vous, qui sera offert. Un guide complet des chronotypes. On va vraiment aller travailler sur les chronotypes, aller voir comment les utiliser, parce que chacun de nous, on a des énergies et un rythme qui est différent et c'est essentiel de le prendre en compte. Et puis, je vous ai fait également un e-book avec les points clés pour pouvoir l'utiliser. Vous aurez accès à mes supports, également à des bonus, des vidéos, des replays, des lives, des épisodes de podcast qui vous accompagneront sur cette thématique. Donc, si vous souhaitez me rejoindre le 30 janvier, soit en live de 9 heures à 11 heures, soit en replay, puisque vous aurez accès à votre replay dans votre plateforme de formation, vous avez toutes les infos, soit sous la vidéo, sous le podcast ou en story Instagram, selon où vous me suivez, en bio Instagram. Donc, n'hésitez pas à prendre les infos, à vous inscrire, à me rejoindre pour ce premier workshop, pour vraiment aller travailler sur l'organisation, autant énergétique que concrète, pour atteindre tous vos objectifs en 2025. Je vous souhaite, moi, une magnifique journée et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau coup de boost ou le 30 pour les personnes qui seront avec moi sur le workshop. Belle semaine!